I'm really yellow. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo où je vais vous parler du minimalisme de la fringue, épisode 2, après ma précédente vidéo qui date d'il y a un an déjà, que je vous mets là ou là. Il y a un an, je vous faisais une vidéo pour vous expliquer où j'en étais dans ma consommation de fringues et vers ce à quoi je tendais, c'est-à-dire que je voulais consommer moins de fringues parce que c'était une réelle addiction et je voulais avoir un mode de consommation plus éthique et plus responsable à ce sujet-là. Et aujourd'hui, j'ai réussi à avoir une meilleure consommation et du coup, j'avais envie de vous en parler et de vous dire un peu quels étaient mes objectifs et mes envies pour plus tard. Déjà, la première chose qui s'est passée, c'est que j'ai vu un documentaire sur Netflix qui s'appelle The True Cost, que je vous linkerai aussi en barre d'infos, qui est un documentaire qui dénonce les conditions de fabrication des vêtements de la fast fashion et à quel point créer des fringues aussi rapidement, faire des collections toutes les 2 semaines avec des t-shirts qui coûtent que 5 €, c'est vraiment un drame pour la planète et c'est un drame humainement parlant et écologiquement parlant pour nous tous. De me dire qu'on avait ces comportements tellement égoïstes pour notre petite consommation personnelle et pour notre apparence au détriment de la santé et du bien-être d'autres gens à l'autre bout du monde auxquels on n'est pas confronté tous les jours et qui eux vivent dans la misère pour nous permettre de nous fringuer. J'ai trouvé ça vraiment dégueulasse et ça m'a que confortée dans mon idée d'aller justement vers une consommation meilleure, plus éthique, plus responsable. Par rapport à l'année dernière, il y a beaucoup de choses qui ont changé. La première étant que j'ai arrêté de m'habiller dans des magasins de fast fashion de type Zara, H&M, Bershka ou toutes ces choses-là. C'est encore des magasins dans lesquels je vais et j'essaye des vêtements chez eux parce que pour moi c'est vraiment un truc d'addiction et de bien-être, donc c'est encore un automatisme de société de consommation dont j'arrive pas à me défaire, donc je continue à me déplacer, à essayer des choses, mais je suis jamais ressortie depuis un an avec une fringue venant de là-bas. Donc finalement ça reste juste de la perte de temps. J'ai fait un progrès parce que justement j'achète plus de fringues. Après il faut que j'arrive à ne plus rentrer en fait dans les magasins et ne plus être attirée et ne plus avoir ces envies encore qui me sont très prenantes et voilà, et de lier cette consommation à un potentiel bien-être. Moi c'est vraiment comme ça que je fonctionne, je me dis je vais avoir un objet qui va me réconforter quand je suis triste ou quand je suis pas bien ou quand j'ai pas confiance en moi. J'aimerais bien passer au-dessus de ça pour le futur. Ce qui a changé aussi dans comment je consomme les fringues, c'est que du fait de mon déménagement mais aussi de mon voyage en Inde, je me suis beaucoup séparée de fringues et j'ai vraiment vidé mes placards. Donc je suis passée d'un immense dressing l'année dernière à un dressing beaucoup plus restreint dans lequel mes vêtements d'hiver et d'été se côtoient et je fais pas des changeantes aux saisons et voilà, et tout peut rentrer je pense dans une valise de 23 kg parce que j'ai fait des efforts et j'ai appris à avoir un dressing un peu moins fourni. Pour l'étape suivante, j'aimerais bien réussir à faire le challenge de la collection capsule qui fait que tu n'as que 33 pièces qui comprennent chaussures, hauts, bas, accessoires, tout ça, excepté lingerie je pense. Et en fait tu fais tourner ça pendant une saison entière et t'inventes plein de styles et tout. Je trouve que pour la créativité c'est génial. Pour se rendre compte de la quantité de fringues qu'on a, c'est aussi génial. Encore une fois, ça me permettrait de me débarrasser de vêtements, de réaliser que je suis à l'aise avec les vêtements que je porte quotidiennement. Et du coup, ce serait plus un truc de consommation abusive et excessive, mais plus un truc de bien-être et de mes habits me représentent, mais j'ai pas besoin d'en avoir 20 000 milliards. Un autre sujet, c'est celui-ci, c'est que je suis passée d'une garde-robe un peu excentrique avec des pièces un peu bizarres qui pouvaient pas se porter facilement ou en tout cas qu'à des occasions un peu spéciales, un dressing très simple, très noir, blanc, t-shirt en coton, jean basique. Et en fait je me sens beaucoup mieux comme ça parce que les fringues que j'ai gardées c'est des fringues dans lesquelles je me sens bien, que je peux porter non seulement en journée, au boulot, à l'école, le soir en soirée, en week-end, enfin à n'importe quel moment. En fait c'est des fringues que j'arrive vraiment à bien faire rouler et à bien exploiter dans différentes situations, ce que je trouve hyper intéressant et en fait c'est le but du fringue. Déjà le but d'une fringue de base c'est de s'habiller, mais si en plus on peut en bénéficier pour exprimer qui on est et tout ça, je trouve ça génial. Et du coup moi de me reconnaître dans mes fringues et d'être à l'aise, c'est vraiment
c'est vraiment ce qui compte le plus pour moi maintenant. Je me suis rendu compte que j'en avais marre des crop tops qui étaient hyper jolis parce qu'ils me mettaient grave en valeur mais qui en fait étaient super casse-couilles parce que l'épaule remontait ou le truc était trop là et trop ci, et j'ai plus envie de m'habiller comme ça pour être juste jolie. J'ai envie d'être bien dans mes vêtements et j'ai envie d'être à l'aise et voilà, et quitte à ce que ça exprime qui je suis, bah autant que je sois vraiment bien dedans et que ce soit agréable en fait, juste de porter de la fringue en fait. Maintenant, il y a un point qui est certain, c'est que j'aime m'habiller, j'ai toujours aimé les fringues, j'ai toujours aimé la mode et je travaille un peu dans ce milieu-là, ce qui fait que c'est un peu compliqué pour moi de me détacher de cette idée-là, que la fringue représente qui tu es. En Inde, vraiment, j'ai abandonné ça. J'ai abandonné mon ego, j'ai abandonné ma personnalité, j'ai abandonné pas mal de choses superficielles parce que j'étais dans des conditions qui faisaient que j'avais pas besoin d'exprimer tout ça et que j'étais moi, purement moi, vraiment moi, de ce que je suis et pas de l'apparence que je donne à voir et pas de la superficialité que je me rajoute. Il n'empêche que pour moi c'est aussi un truc créatif, un truc qui me fait du bien et un truc que j'aime faire, en fait, créer des looks. Je trouve ça hyper chouette et c'est cool de se sentir bien dans ses baskets et d'être à l'aise et de réussir à montrer qui on est. Voilà, c'est normal aussi dans la société dans laquelle on vit de vouloir s'apprêter, de vouloir se sentir beau et belle. Et de vouloir renouveler sa garde-robe et de pas être avec 4 jeans et de pas s'habiller en Décathlon H24. C'est un truc que je comprends totalement et que moi-même je partage. Du coup, dans cette idée de consommation encore, dont on peut pas forcément s'échapper, ou en tout cas qui peut être un passage avant d'être un peu radical dans le minimalisme, s'il faut consommer aujourd'hui de la fringue, je me dirigerai toujours vers des fringues qui sont faites de manière éthique. Soit en France, soit en Europe, parce que c'est des conditions de travail qui sont respectueuses de l'humain et de son salaire minimum de vie et de ses conditions de travail en fait. Soit par des petites boîtes vraiment très locales dans mes voyages. Si par exemple je me trouve aux États-Unis et qu'il y a une usine, si je me trouve aux États-Unis et qu'il y a une entreprise qui fait des t-shirts de ouf, et bah j'hésiterai pas à acheter un produit qui est fait localement en vérifiant toujours les étiquettes. Maintenant, c'est ce que je fais, c'est que je vérifie les étiquettes de toutes mes fringues pour savoir où elles ont été faites. Ce qui est encore plus intéressant, c'est quand il y a une histoire vraiment derrière la marque et puis quand c'est des artisans qui font du travail. Avant, je vous disais que je mettais pas plus de 20 € dans une fringue, j'ai complètement changé d'avis. Aujourd'hui, je suis prête à mettre 80 balles dans un t-shirt s'il a été fait avec amour, dans des belles conditions, avec un beau matériau et que je sais que je vais pouvoir le garder, qu'il me plaît, qu'il me va et que c'est un bel investissement tant pour moi que pour la planète. Donc maintenant ça va être ça, mon idée c'est d'aller vers du consommer mieux. Malheureusement c'est encore compliqué d'avoir beaucoup de créativité et de choix quand on se dirige vers de la mode un peu voilà, du made in France ou tout ça, c'est un peu compliqué, il n'existe pas beaucoup de marques. Je vous mettrai quand même en barre d'infos toutes les astuces que j'ai trouvées pour acheter des choses qui sont éthiques. Je suis vraiment dans cette idée de consommer moins et de consommer mieux et d'aller un peu à l'encontre de ce que la société nous pousse à faire tout le temps, c'est-à-dire consommer, être productif, être ce qu'on n'est pas vraiment et avoir cette carapace de merdier qui n'est pas nous dans notre profondeur de l'âme, et c'est ce vers quoi je tends et ce que je recherche. Du coup, c'est pour ça que j'avais envie de vous reparler de la fringue parce que ça a toujours été un truc très important pour moi et que mon rapport à ça a beaucoup évolué et j'espère que ça vous encouragera et que ça vous donnera envie en fait d'aller vers une meilleure consommation parce que c'est vrai que malheureusement avec toutes les blogueuses, toutes les publicités, toutes les youtubeuses, tous les magasins, les influenceuses, on a envie d'acheter, on a envie d'avoir des bons looks et on a envie de se pavaner avec des trucs dans lesquels on est bien et on est stylé et on est cool. Mais je pense qu'il est important de se rappeler comment sont faits ces vêtements-là et à quel prix vous vous baladez comme ça dans la rue. Donc allez regarder The True Cost s'il vous plaît et j'attends mon retour. Si vous avez des questions et si vous souhaitez qu'on en parle plus, encore une fois je suis toute oui. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.